aujourd'hui. Prions. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous nous approchons devant toi pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous enseigner et pour que tu puisses nous édifier. Instruis nos cœurs et illumine nos âmes, que nous comprenions quelle est la lumière de ta volonté. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Rosine Ladiva, sois bénie. Papi Mambila, merci. Merci à vous tous. Jadel, merci. Merci à vous tous qui s'est connectés. Peut-être j'aurai plus le temps de revenir dessus. Merci à vous de se connecter. Et ceux qui nous ont rejoints, s'il vous plaît, partagez la vidéo, que nous puissions atteindre au moins dès son partage. Donc, partagez grandement la vidéo. C'est parti. Dieu puissant, merci. Merci Patingalula. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vois pas Tantine Ngozi, si vous pouvez les faire entrer, les convoquer. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé d'un thème que nous avons commencé et nous avons intitulé « À l'école de Jephthé ». À l'école de Jephthé n'est pas une école facile. À l'école de Jephthé n'est pas une école privilégiée. À l'école de Jephthé n'est pas une école de paresseux. À l'école de Jephthé, c'est une école, malgré la souffrance, malgré les mépris, tu es en train de travailler et de faire sortir la performance en toi. À l'école de Jephthé, c'est une école, malgré les attaques, malgré les injures, malgré les calomnies, tu es en train de travailler pour que le vrai qui est en toi ressorte. Nous avons expliqué sur Jephthé. Nous avons dit sa mère était une prostituée. La Bible commence par dire Jephthé, un vaillant guerrier. Il s'arrête pas là. Il dit un fils d'une prostituée. Mais cela n'a pas empêché Jephthé, malgré qu'il était fils d'une prostituée, à faire ressortir les vaillants guerriers qu'il était. Nous avons expliqué, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être né dans une famille où il y a la pauvreté, tu peux être né dans une famille où il y a la prostitution. Ta mère peut être prostituée, même ton père peut être ivrogne. Cela ne te donne pas le mandat de rester dans la pauvreté. Cela ne te donne pas le mandat de vivre la vie de ta mère. Cela ne te donne pas le mandat de vivre la vie de ton père. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toi qui n'as pas choisi de venir naître dans cette famille. Mais néanmoins, tu peux choisir qu'est-ce que tu deviendras demain. Certainement, tu n'as pas choisi de naître dans une famille pauvre. Mais tu peux choisir soit réussir ou mourir pauvre. Ça, c'est ton choix. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie est faite de choix. Or, si tu privilégies le sens de travailler, si en toi tu as cette vocation, tu peux changer de l'eau en vin, de la pauvreté en richesse, de zéro à héros. Parce que en toi, il y a cette motivation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jephthé a fait. Insulté, méprisé, mais il a fait ressortir le vaillant guerrier en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole ou cette école, je t'amène dans cette école pour qu'à la fin de cette école, que tu puisses ressortir le lion qui dort en toi. Parce que tel que tu es là, tel que tu me regardes dans ces nets moments, il y a le toi et le vrai toi. Je répète, il y a le toi et le vrai toi. Cela veut dire quoi? Il y a Louisette et la vraie Louisette. Il y a Joy et le vrai Joy. Cela veut dire, le vrai Joy, c'est celui qui dort en toi. C'est celui que toi, tu dois réveiller. C'est un principe de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que je suis là, j'ai deux Mike. Il y a un Mike qui dort en moi et il y a Mike que vous voyez. Donc, le Mike qui dort en moi, le Mike que vous voyez là doit aller réveiller le Mike qui dort en moi pour que ce Mike puisse ressortir. Je vais encore expliquer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux être un lion, mais un lion ayant le visage d'un chat. C'est-à-dire, quand tu te regardes dans la glace, tu te vois que tu es un lion. Mais en réalité, tu n'es pas un lion, tu es un chat. Qu'est-ce que tu dois faire?
Ancrer en toi-même, réveiller les lions qui dorment en toi pour que ce lion ressorte. Alors c'est ce que Jephthé a fait. Jephthé n'est pas allé très loin. Malgré la méprise, les mépris, malgré les insultes, malgré les attaques, Jephthé a réveillé quelque chose de puissant qui dormait en lui. Voilà maintenant là où se trouvent les problèmes. Écoute-moi très bien. Là, je te parle comme un coach. Écoute-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui dort en toi, le vrai toi qui dort en toi. N'attends que le jour où toi qui me regardes dans ce net moment, que tu sois réellement convaincu qu'il y a un vrai toi qui dort en toi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le monde que tu vois n'aimera jamais que tu puisses réveiller le vrai toi qui dort en toi. Pourquoi? Parce qu'une fois que le vrai toi va se réveiller, c'est pour impacter le monde. Ceux qui ont impacté ou ceux qui continuent d'impacter le monde, c'est ceux qui ont réveillé leur vraie image, leur vrai homme qui dormait en eux. Voilà pourquoi je te ramène dans cette école. Je suis ton coach pour te dire, tu dois réveiller la vraie personnalité et ta vraie nature. Une fois que ta vraie personnalité sort, tu influences et là tu connais qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Si tu n'es pas encore, le vrai toi n'est pas encore sorti, c'est-à-dire même ta mission sur la terre est encore nulle. Je crois que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne vais pas beaucoup crier, je vais t'enseigner, je vais apporter la parole comme étant un coach. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une pensée, qu'en venant sur la terre, tu as déjà remporté le défi de l'éternité parce que tu es venu sur la terre. Mais en demeurant sur la terre, c'est un choix. Écoute-moi très bien. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui prennent des risques. Je viens dire à quelqu'un, je vous ai dit que la vie est faite de choix. Vous savez que même dormir est un choix. Manger est un choix, se laver est un choix, courir est un choix, travailler est un choix. Tout ce que vous faites dans la vie, c'est un choix. Tout ce que vous faites. Si vous voulez dormir, c'est votre choix, vous allez dormir. Si vous voulez vous réveiller, c'est votre choix, vous allez vous réveiller. Si vous voulez vous habiller, c'est votre choix, vous allez vous habiller. Donc, tout ce qui se passe dans la vie est un choix. Alors, sois positionné des choix que tu es en train de faire. Parce que le choix que tu es en train de faire va réellement déterminer qu'est-ce que tu seras demain. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Donc, le choix que tu es en train de faire va réellement déterminer qu'est-ce que tu seras demain. Si ton choix est de demeurer dans la paresse, oui. Si ton choix est de beaucoup dormir, sache-le très bien qu'en dormant beaucoup, la paresse te surprendra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le proverbe qui le dit. Voilà pourquoi je te dis, je te conseille, tu dois toujours avoir ces choix d'exceller dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi ce que je vais te dire. Vise toujours la lune. Je répète, écoute bien cette sagesse. Vise toujours la lune. Parce que même si tu n'auras pas la lune, néanmoins tu auras l'étoile. Je répète à quelqu'un. Vise toujours la lune. Même si tu n'auras pas la lune, néanmoins tu auras les étoiles. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vois grand et pense grand. Ce n'est pas seulement en passant, ce n'est pas seulement en confessant. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas de ces pasteurs qui vous prêchent que vous allez avoir des millions dans vos comptes. Je ne suis pas de ces pasteurs qui vous prêchent que vous allez avoir des voitures. Je ne suis pas de ces pasteurs qui vous prêchent que vous aurez beaucoup d'argent. Mais je suis de ces pasteurs qui prêchent, qui disent, tu dois réellement mettre ta vision. Parce que quand ta vision rencontre les promesses de Dieu, Dieu va toujours se manifester. Je suis de ceux qui disent, tu dois sortir le matin pour travailler. En travaillant, tu vas rencontrer les promesses de Dieu. Je suis de ceux qui pensent et qui disent que tu dois réellement se lever le matin pour que tu puisses réellement avoir la promesse de Dieu. Écoute, même te parler comme je le fais maintenant, ce n'est pas parce que je me suis seulement levé pour te parler. J'ai eu le temps d'étudier, j'ai eu le temps de penser, j'ai eu le temps d'écouter d'autres prédicateurs pour préparer ce que je suis en train de te dire aujourd'hui.
aujourd'hui. Et non pas seulement j'ai eu le temps de tout faire, mais j'ai eu également aussi le temps de prier pour que Dieu illumine ma pensée, pour que je puisse te parler aujourd'hui. Cela veut dire, j'ai eu des temps sacrifiés pour que je te parle pendant 30 minutes comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, j'ai sacrifié, non pas seulement les 30 minutes que je te donne maintenant, j'ai sacrifié peut-être toute une journée pour t'apporter les 30 minutes que je te donne. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Cela veut dire, j'ai travaillé pour cet enseignement sur l'école de Jephthé, je l'ai travaillé plusieurs fois pour que je puisse les parler en 30 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, le résultat de la vie n'est pas fait seulement aux gens qui dorment. Le résultat de la vie est fait aux gens qui sont éveillés. Parce que Dieu lui-même est un travailleur. Il nous a donné l'exemple. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, Dieu a travaillé. Et la Bible dit que Dieu se reposa. En réalité, Dieu ne s'est pas reposé. Parce que la Bible dit, c'est lui qui garde, ou c'est lui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. En réalité, Dieu ne s'est pas reposé. Le repos de Dieu était un autre calcul. Comment sauver l'homme qui devrait être perdu? C'était ça le repos de Dieu. Cela veut dire quoi? En se reposant, tu es en train de viser encore quelque chose. Comment faire pour m'amener à la grandeur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans la vie, tu dois comprendre les choses. Tu dois éduquer tes enfants à travailler. Tu dois éduquer tes enfants à être des vaillants. Tu dois leur éduquer que l'argent n'est pas facile. L'argent se cherche et l'argent se mérite. Tu dois introduire cela dans la tête de tes enfants et que l'argent que vous voyez, l'argent que je paye les loyers, que je paye à manger, j'ai travaillé pour l'avoir. Alors ne soyons pas de cette génération qui ne font rien et qui ne prient que Seigneur bénis-moi, 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 bénis-moi. Je connais des gens avec qui nous avons prié. Je connais des hommes avec qui nous avons prié. Au Congo, bien sûr, nous avons prié j'avais des responsables, beaucoup de responsables qui m'ont encadré. Nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, bénis, bénis, bénis. Mais au moment où je vous parle, beaucoup d'entre eux sont sous la terre. Pourquoi? Ils n'ont pas bénéficié de cette bénédiction que nous avons priée. Ils sont partis si tôt parce qu'ils se croyaient à l'époque. Je parle bien à l'époque. L'évangile était quoi? Quand vous priez, Dieu vous donne. Mais Dieu a éliminé ma vie pour comprendre que tu dois travailler pour avoir quelque chose. La bénédiction de Dieu, même Dieu dit ceci, Dieu rencontre Moïse, il dit je vais t'envoyer en mission, qu'est-ce que tu as d'entre les mains? Dieu commence toujours par demander, qu'est-ce que tu as? Dieu va voir Gédéon, il dit vaillant héros, Dieu demande, la Bible dit ceci, Jésus se retrouva devant 5000 personnes. On lui dit, ces 5000 personnes ont faim. Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Ils ont dit, mais comment on va leur donner à manger? Il n'y a rien. Jésus dit, il prit la parole et dit, qu'est-ce que vous avez? 3 pains et 2 poissons. Alors, cela prouve que Dieu peut seulement booster ce qui dort en toi. Qu'est-ce qui se passe? Si toi-même tu prends conscience que réellement, il y a un lion qui dort en moi, Dieu va seulement booster le lion qui dort en toi. Et que le lion, quand ce lion va se réveiller, ce lion va attaquer. Écoute, si tu ne réveilles pas le lion qui dort en toi toi-même, personne ne le réveillera à ta place. Si tu ne réveilles pas le vrai toi qui dort en toi, personne ne le fera à ta place. Tu vas insulter Dieu. Tu vas insulter Dieu et Dieu ne fera rien. Tu dois toi-même prendre conscience que ça, ce n'est pas ma vie. Je dois réveiller le vrai lion qui dort en moi. Quand le vrai lion va se réveiller, le vrai lion va rencontrer la promesse de Dieu et c'est parti pour ta vie. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler des choses qui vont t'aider pour ta destinée. Je suis en train de te parler des choses qui vont réellement influencer ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un charlatan. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un va-nu-pied. Dieu lui-même, c'est un bosseur. La vie appartient au bosseur.
tu seras méprisé. Ça, c'est une évidence. Tu seras méprisé, tu seras insulté, tu seras même trahi. C'est une évidence. Mais comment toi-même tu vas réagir à ces choses? Comment toi-même tu vas réagir quand tu seras trahi? Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons toucher deux choses. Et par là, je vais terminer. J'espère que quelqu'un d'entre nous est béni. Ouvrons rapidement dans le livre des Juges. C'est là où nous avons notre enseignement. Juges, c'est juste après. Après quoi? Après Josué. Allons-y. Juges chapitre 12. Non, chapitre 11. Juges 11. Juges chapitre 11. Nous allons lire le verset 2 au verset 3. La femme de Galad lui donna des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé, et lui dirent, tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés et il faisait avec lui des expéditions guerrières. Il arrive des fois, écoutez-moi très bien ceux qui sont rentrés. La Bible dit que ses frères les chassèrent. Cela veut dire leur papa était mort, leur marâtre ou sa marâtre était aussi morte. Alors, ils ont décidé de le chasser. Écoute-moi très bien. La Bible dit, ils ont décidé avec un témoignage. Ils ont dit ceci, tu ne peux pas hériter avec nous parce que tu es né d'une autre femme. Tu ne peux pas hériter avec nous parce que tu es né d'une autre femme. Ils le chassèrent. Jephthé parti loin, dans un pays appelé Tob. Et là, des vauriens, la Bible parle des vauriens, des gens sans importance, sont venus autour de lui. Oh Seigneur, j'aimerais maintenant t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes quelque chose. La Bible dit ceci, ils les chassèrent, ils n'ont pas tenu compte de leurs frères. Ils n'ont pas tenu compte des sangs qui coulaient dans les veines de Jephthé, parce que c'était le sang de leurs frères. Mais ils ont vu les biens matériels. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y a des gens qui peuvent te trahir rien que pour les biens matériels. Il y a des gens qui peuvent te mépriser rien que pour les biens matériels. Mais ils ne savent pas qu'en une personne, Dieu a mis des potentiels plus importants que les biens matériels. Il y a des gens qui ne savent pas, qui négligent à cause des biens matériels, qui négligent les bien-aimés, qui négligent les autres, mais sans pourtant connaître la personne que tu es en train de négliger. Son avenir est entre les mains du Seigneur. Alors ça ne sert à rien de négliger une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une génération ou dans un ère de conflit. Les gens visent plus de biens matériels, les gens n'ont plus cette image, cet amour de l'humanité. Écoute-moi, les gens regardent plus des biens matériels. Ils ont regardé l'héritage de leur père. Ils ont dit non, nous devons se partager l'héritage. Bien-aimé, écoute-moi très bien. L'héritage peut finir, l'argent peut finir, les maisons peuvent s'écrouler, les voitures peuvent tomber en panne, mais la personne reste sacrée.
Je crois que je parle à quelqu'un. La personne reste sacrée. Je suis choqué aujourd'hui. Devant l'argent, les hommes changent d'attitude. Devant l'argent, l'homme est prêt à trahir son frère, son ami, son ami intime pour l'argent. L'homme est prêt à sacrifier sa femme, ses enfants pour l'argent. Oui, tu auras l'argent, mais après, après. Je dis, après. L'argent est important, mais pas plus que la famille. L'argent est nécessaire, mais pas plus que mes enfants. L'argent est nécessaire, mais pas plus que la vie d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ils chassèrent Jephthé. Il dit à Jephthé, vas-y, nous ne voulons pas parce que notre père nous a laissé des héritages. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, peut-être toi qui me regardes, tu es peut-être aussi victime de ces choses. Chassé de tes parents, chassé parce que ton père était mort, la famille de ton père a ravi la maison, la famille de ta mère t'ont mis dehors, tu as traversé des époques et des périodes difficiles. Cela ne veut rien dire. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Ils t'ont mis dehors pour les biens matériels, mais Dieu, le Dieu que tu sers, est capable de reproduire les biens matériels qu'ils t'ont mis dehors. Voilà pourquoi je viens déclarer pour la vie de quelqu'un qui me regarde. Bien-aimé, toi hier qui as dormi dans des matelas, aujourd'hui tu es dans un lit, demain tu seras dans ton propre appartement. Je déclare pour la vie de quelqu'un, même si tu n'avais pas de voiture, tu marchais à pied, ils t'ont chassé et ont récupéré la voiture de ton père. Oui, c'est une voiture, mais demain tu en auras plus parce que le potentiel qui dort en toi est un potentiel dangereux. Je parle à des gens qui ont des potentiels dangereux. Je suis un pasteur à des gens qui ont des potentiels dangereux. Alors écoute-moi très bien. Ils t'ont mis dehors, oui. Mais écoute, en te mettant dehors, ils sont en train d'ouvrir une autre porte qu'ils ne pourront jamais fermer. Cette porte, c'est quoi? C'est le chemin de la gloire. Bien-aimé, tu seras d'accord avec moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont élevés dans la gloire, si tu rencontres leur histoire, ils te diront qu'ils ont été chassés, ils ont été méprisés, ils ont été mis de côté. La gloire n'est pas facile. Tu dois soit être paresseux ou soit être courageux. En étant courageux, subis aussi l'humiliation, subis aussi les mépris, subis aussi les insultes. Je crois que je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je suis en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont chassé Jephthé. Jephthé n'a pas résisté. Or, en lui, il dormait quelque chose. Il était vaillant guerrier. Ils ont chassé le vaillant guerrier de leur famille. Ils ont chassé le vaillant guerrier de leur nation. Ils ont chassé le vaillant guerrier de leur communauté. Il est parti. La Bible dit ceci, quand il est parti, il a choisi un pays de vauriens. Il a choisi un pays qui s'appelait Tob. La Bible dit, il est allé dans ce pays, les vauriens sont venus l'entourer. Cela veut dire quoi? Écoute, le potentiel qui est en toi, ta famille peut ou ne pas reconnaître cela, mais ce potentiel est capable de rassembler les foules. Je dis à quelqu'un, le potentiel qui est en toi, même ton mari ou ta femme ne peut pas le comprendre, mais ce même potentiel est dangereux à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je grandissais, nous avons reçu Jésus parce que j'ai reçu Jésus, j'avais pratiquement, si ma mémoire est bonne, 11 ans. J'ai reçu Jésus et en parlant de la part du Seigneur, j'allais prier pour des gens avec ce zèle, le zèle du début, je priais pour les gens. Et les gens me disaient, oh, les gens venaient dire à ma mère ou à mes tantes, mais vous avez un enfant terrible. Cet enfant, je l'ai vu en train de prêcher. Cet enfant, je l'ai vu en train de prier pour des gens. Cet enfant, même ma tante me disait, ah, laissez comme ça. Cet enfant-là, donc pour eux, moi, je n'étais qu'un enfant. Mais dehors, je n'étais plus un enfant. Dehors, j'étais terrible. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je répète, à l'âge de 12 ans, il y a
l'ami de mon père qui est tombé malade, l'ami de mon père a envoyé sa femme venir demander à mon père que je vienne prier pour lui parce qu'il est malade. Mon père a dit, quoi? Mon fils, depuis quand mon fils commence à prier pour les malades? Alors il dit, toi tu sais pas, envoie seulement ton fils, il va prier pour moi. Et je suis allé prier pour l'ami de mon père. Tandis que mon père ne croyait pas en moi. Voilà pourquoi la Bible dit, un prophète est toujours négligé chez lui. Il y a des résultats que tu peux apporter dehors, mais ta famille les verra en retard. Il y a des résultats que tu peux apporter à l'extérieur, mais ta femme, tes enfants, tout ça te verra en retard. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, laisse-moi taquiner quelqu'un. Koboya mwasi na ote po ko regretter mukolo mususu. Koboya pe mobali na ote po mukolo mususu ozolia ozokanisa. Ah tango azalaka. Ça je passe. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose. Les choses que je suis en train de parler, c'est très important. Jephthé est parti. Quand Jephthé est parti, il est allé dans le pays des Tob. Jephthé est allé dans un pays entouré de vauriens. Et les vauriens se sont rassemblés autour de Jephthé. Ces vauriens comprenaient quelque chose. C'est que sa famille n'a pas compris. Oh Seigneur, merci. Ces vauriens comprenaient quelque chose. C'est que ses frères avec qui ils ont grandi n'ont pas compris. Les vauriens ont compris le potentiel qui était en Jephthé. Ces vauriens se sont rassemblés près de Jephthé, non pas parce que Jephthé était nouveau, mais ces vauriens se sont rassemblés auprès de Jephthé à cause du potentiel que Jephthé dégageait. Or, ce potentiel, ça pourrait être utile pour sa famille, mais à cause de la jalousie, à cause des biens matériels, ils ont négligé ce potentiel. Ils ont négligé ce potentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé est allé là-bas. Il a travaillé avec ses vauriens. Il faisait des excursions. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas dormir le vrai toi. Travaille. Même si tu es insulté, même si tu es chassé, l'image de ta vie, ce n'est pas l'image que le monde te donne. Je répète, l'image de ta vie, ce n'est pas l'image que le monde te donne. Parce que l'image qui était donnée à Jephthé, tu es un fils d'une prostituée, tu ne peux pas hériter avec nous. C'est l'image du mépris, l'image du désolation, l'image d'abandon, l'image des injures. Que cela ne reste pas collé en toi. Même si tu as été chassé quelque part, bien-aimé, ce n'est pas la fin. Même si tu as été méprisé quelque part, bien-aimé, ce n'est pas la fin. Même si tu as été mis de côté, ce n'est pas la fin. Travaille le vrai toi qui dort en toi. Travaille, réveille le lion qui dort en toi. La Bible dit, écoute, oh j'aime ça. Quand Jephthé est allé à Tob, Jephthé n'a pas suivi les vauriens. Mais c'est les vauriens qui lui ont suivi. Cela veut dire quoi? Ta présence, voilà pourquoi je vais dire, merci Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ne sois pas un suiveur, mais sois celui qui fait l'histoire. Je répète, ne sois pas un malandangoulou, mais sois celui qui trace les chemins. Parce que Jephthé, en partant sur Tob, c'est comme quelqu'un qui dit, moi je n'ai jamais accepté ça, et je n'accepterai ça jamais. On dit ceci, si tu vas dans un pays et que tout le monde danse avec une seule jambe gauche, toi aussi rentre dans ce pays et commence à danser avec cette même jambe gauche. Moi, je dis non et archi faux. Je répète, faux et archi faux. Ce n'est pas parce que tout le monde danse avec la même jambe gauche, moi aussi je vais danser avec la même jambe gauche. Mais pourquoi je ne peux pas essayer les deux jambes? Pourquoi je ne peux pas essayer la jambe droite? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui koko na bino aliaka mukua ekangama ke na mungongo apekisa bato balia mbisi. Donc biso nyonso tokolia mbisi te po koko na bino mukua ekangama ke na kingo. Alors interprétez s'il y a les francophones. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, des choses que nous sommes en train de vivre, c'est pour t'amener à être grand. La Bible dit, quand Jephthé est allé à Tob,
c'est les vauriens qui se rassemblèrent autour de lui. Ce n'est pas lui qui a suivi les vauriens. Pourquoi? Parce que si tu as ta prédestinée, si tu as ta destinée, si tu as ta vision, reste sereine avec ta vision. Reste serein avec ta vision. Le vent va te secouer de gauche à droite. Le vent va te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais reste déterminé avec ta vision. Ils vont te dire, mais tu sais quoi, fais ceci pour avoir ça, fais ceci pour avoir ça, fais cela pour avoir ça, tu auras ceci, tu auras cela. Bien-aimé, toi tu ne peux pas le suivre. Reste serein de ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi j'aime des gens qui disent, moi je suis têtu à la parole que j'ai entendue de Dieu. C'est-à-dire, je ne veux pas écouter une autre parole, je reste serein à la parole que j'ai entendue. La Bible dit que Jephthé a commencé à faire des excursions. C'est-à-dire, les vauriens ont commencé à bénéficier de la stratégie de Jephthé. Or, ils étaient des vauriens, mais ils ont compris, mais avec cet homme, nous pouvons aller loin. Avec cet homme, nous pouvons aller trop loin. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le suivre. Soit c'est lui qui crée l'histoire, ne soit pas celui qui lit l'histoire des autres. Amen. Ne sois pas celui qui suit les autres. Quand on dit, on va ceci, toi là tu es derrière. On tourne comme ça, tu es derrière. Mais quand est-ce que tu vas réveiller le vrai toi? Quand est-ce que tu vas réveiller le lion qui dort en toi? Tu es tout le temps derrière des autres. Tu es tout le temps derrière des autres, des amis, tout ça, tout ça. Mais quand est-ce que tu peux te dire, mais où est-ce que j'amène ma vie? Où est-ce que je vais avec ma vie? Non, je me décide de réveiller le lion qui dort en moi. Je me décide de le réveiller. Mais Jephthé a fait quelque chose d'exception. C'est par là que nous allons terminer. C'est par là que nous allons terminer. Parce que demain, nous continuons encore la série de l'école de Jephthé. La Bible dit ceci. Quand Jephthé était à Top, il faisait des excursions. Des excursions, c'était quoi? La Bible précise, ma version précise, des excursions guerrières. Ce n'était pas n'importe quelle excursion. Ce n'était pas seulement pour marcher. Choisis-toi des amis qui vont t'aider à atteindre ta destinée. Ne choisis pas des amis qui vont t'aider à piétiner ta destinée. Qu'est-ce qu'ils t'apportent comme conseil quand ils sont autour de toi? Qu'est-ce qu'ils t'amènent comme réflexion quand ils sont autour de toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose-toi la question. C'est quoi leur but quand ils sont autour de moi? C'est quoi leur but? Il faisait des excursions guerrières parce que lui, il était guerrier. C'est-à-dire, il s'entraînait à être de plus en plus fort, de plus en plus guerrier. Il travaillait dans son domaine. Est-ce que tes amis peuvent t'aider à concrétiser tes rêves? Est-ce que tes amis peuvent t'aider à améliorer ta vision? Parce qu'il y a des amis qui peuvent t'aider à améliorer ta vision. Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent t'aider à réellement aller loin avec ta vision? Ou il y a des amis seulement, quand tu te rassembles avec eux, qui te disent, ah mon cher, nous devons boire une canette, nous devons boire Heineken, nous devons boire il y a des amis comme ça. Vous vous rassemblez, ah mon frère, nous devons aller Ngandantaba, nous allons manger la chèvre, nous allons manger quoi? Il y a des choses, bien aimé. Si tu prends conscience, tu regardes l'ami comme ça, tu le fais passer en examen, tu dis, il n'a rien apporté dans ma vie depuis que je le connais. Depuis que je le connais. Bien aimé, j'ai bloqué beaucoup de gens dans mes contacts WhatsApp. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je dors, je me réveille comme ça, mon téléphone sonne. Je regarde comme ça l'image pornographique. Je regarde comme ça vidéo inutile. Je dis, mais c'est quoi ça? Un homme qui a une vision ne peut pas se laisser influencer par le présent.
Je répète, un homme qui a une vision ne peut pas se laisser influencer par le présent. Un homme qui a une vision, c'est un homme futur. C'est-à-dire qui voit le futur, qui vit au futur, qui pratique le futur, qui agit au futur. Donc le présent ne les concerne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à être comme Jephthé. Je t'invite à être un vaillant. Travaille la force qui est en toi. Sois entouré des gens avec qui tu peux influencer. Bien-aimé, en influençant ces gens vont donner un retour en toi. Je vais terminer par là. Donnez-moi ne fût-ce que 2 minutes, 1 minute. La réalisation, tout va bien? Voilà. J'ai dit ceci. Vous savez, je vais donner un exemple simple. Le pasteur Benjamin Lukola. Suivez-moi très bien. Je vais parler du pasteur Benjamin Lukola. Le pasteur Benjamin Lukola m'a enseigné. Excusez-moi, je me mets moi-même. M'a enseigné, m'a édifié, m'a prêché. Ce que je vous enseigne aujourd'hui sur la notion de la grandeur, sur la vision, c'est parmi les enseignements que j'ai hérité de ses entrailles. Je ne l'ai pas suivi en prédication, mais je suis allé puiser ces enseignements dans l'esprit du pasteur Benjamin Lukola. Écoutez-moi très bien. J'ai épuisé ces enseignements, dans l'esprit de l'homme qui est Benjamin Lukola. Alors, il est arrivé à un moment que mon pasteur est tombé malade. Vous vous rappelez? Lui, il m'a enseigné. Lui, il m'a prêché. Lui, il m'a édifié. Mais le pasteur qui m'a édifié, le pasteur qui m'a enseigné est tombé malade. On s'est parlé au téléphone. J'ai commencé à envoyer les ondes positives à mon pasteur. Cela veut dire, ce qu'il m'a enseigné est devenu une vie en moi. Alors lui, quand il était malade, j'ai commencé à lui répliquer des choses qu'il m'a déjà enseignées. Cela veut dire quoi? Il y a des amis que tu peux influencer. Il y a des amis que tu peux enseigner, qui peuvent, eux, à leur tour, te ravitailler pendant ton état de faiblesse. Il y a des amis où tu peux enseigner aujourd'hui, mais quand tout ne va pas bien, ces amis vont t'aider à récupérer à cause de cela. Alors écoute-moi très bien. C'est un exemple que je vous ai donné. J'ai parlé, le pasteur m'a enseigné et moi je lui ai renvoyé l'ascenseur. Je disais à mon pasteur, tu seras bien, on a encore besoin de toi, tu es un homme fort. J'ai renvoyé les mêmes principes et les mêmes prédications qu'il m'a enseigné, qui est devenu ma vie. C'est comme ça. Quand tu choisis des amis, quand tu choisis des personnes, choisis-toi des personnes que quand au moment de ta faiblesse, ces personnes enverront des ondes positives pour te réanimer. C'est ça le principe d'amitié. C'est ça le principe. Et ces personnes, quand tu es réellement affaibli, ces personnes seront pour toi une force. Une force, non pas des bras cassés, non pas des jambes cassées, mais des personnes quand ça ne va pas, des hommes, des généraux qui peuvent entrer dans la boue, te faire ressortir dans la boue, des généraux qui peuvent entrer dans ta maison, dans ta faiblesse, te prendre dans ta faiblesse, te ramener dans ton trône. Ils te diront, ici ce n'est pas ta place, la faiblesse n'est pas ta place, mais c'est le trône qui reste ta place. Les généraux qui vont te prendre et te positionner dans ton état habituel. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de l'apôtre Benjamin Lukola vous bénissent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été bénis par ce moment d'enseignement. Ce n'est pas fini. Vous avez été bénis par le moment d'enseignement. Vous avez été réellement bénis. Je prie que cet enseignement puisse vous édifier. Demain, nous en parlerons. Et là où Dieu nous amènera. Alors, n'oubliez pas, demain 21h, nous sommes ici. Nous allons parler, nous allons enseigner
et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alors, vous avez été bénis, je vais revoir les mains de ceux qui sont bénis. Merci Joy Chris, merci Clara Kalombo, maman. Merci, j'espère que vous avez été bénis. À l'école de Jephthé, c'est un enseignement formidable. Je peux vous le parler pendant au moins 6 mois sans pourtant me fatiguer. À l'école de Jephthé, c'est vraiment profond. Quand Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre, j'ai compris beaucoup de choses. Merci, Papa Eric. Merci à tous ceux qui étaient bénis. Maman Marlene Katende, merci. Rosine, merci. Merci. Alors, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais réveiller ma vraie personne. Aide-moi à réveiller la vraie personne qui dort en moi. Que le vrai moi puisse ressurgir par le nom puissant de Jésus. Faisons cette prière. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma sœur. Ma prière est que notre Dieu, que sa vraie valeur puisse ressortir. Que sa vraie personne puisse ressortir. Que mon frère qui est aujourd'hui faible, que demain qu'il soit fort. Mon frère qui est aujourd'hui fatigué, que demain qu'il soit réellement fort. Je prie Seigneur Adonai, je prie pour sa vie éternelle, que tu puisses réveiller le lion qui dort en lui, que tu puisses réveiller le lion qui se repose en lui, car la destinée est loin. Et ce lion doit se réveiller pour avoir cette destinée. Par le nom puissant de Jésus, je prie Éternel, et que tu illumines la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries pour ce temps sombre que le monde est en train de traverser. J'aimerais que tu pries pour les temps sombres. Vendredi, on aura une journée d'intercession où on va beaucoup prier. Je parlerai peu, peut-être 10-15 minutes, mais on va beaucoup prier. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu pries pour ces moments sombres que l'humanité traverse. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ta gloire. Fais briller sur nous ta gloire. Fais briller sur nous ta gloire. Fais briller dans nos maisons ta gloire. Par le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur et libérons les paroles. Prions. Seigneur, je prie. Je prie, éternel notre Dieu, par le nom puissant de Jésus. Ma prière, pendant ce temps où l'univers, oh Seigneur, l'humanité traverse l'heure sombre, où le monde reste bloqué sur une pandémie, je prie que ta gloire puisse briller. Ma sœur, mon frère qui me regarde dans ce net moment, que ta gloire brille sur lui, que ta gloire brille sur la personne par le nom puissant de Jésus. Que ta gloire brille dans sa maison, que ta gloire brille partout par le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Lève simplement ta main, je vais prier pour toi. Je prie par le nom puissant de Jésus. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham et des prophètes, rencontre le désir de mon frère, rencontre le désir de ma sœur. Je prie, Seigneur, et que la main puissante de Dieu puisse réellement se mettre en place et ramener ma sœur à une dimension où tu la vois. Ramener mon frère à une dimension où tu le veux, Seigneur. Je prie que ta main glorieuse et que ta gloire retienne ma sœur, retienne mon frère, que nous soyons tous dans la gloire. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que le Dieu de Jephthé soit ton Dieu. On se donne rendez-vous demain, jeudi à 21h, comme d'habitude, pour l'école de Jephthé. Nous allons encore parler en profondeur, donc demain ne manque pas, nous allons encore plus aller en profondeur sur l'école de Jephthé. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse, que le Dieu d'Isaac rencontre vos désirs, et on se dit demain à 21h.